Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette petite vidéo. Je voulais rebondir, je sais qu'il y a quelques heures j'ai fait une vidéo pour, pour donner des conseils aux jeunes, car je suis passé par là. Là je revenais simplement pour vous dire, est-ce que vous avez déjà écouté le morceau Banlieusard de Monsieur Kerry James? Un gars qui a grandi en banlieue, dans le 94. Peut-être dans un environnement ouvrière, comme on dit, la classe populaire. Je ne sais pas pourquoi ils ont divisé la classe ouvrière. Ça veut dire la classe défavorisée et la classe favorisée. Ça veut dire que ces deux classes ne se- ne s'entendent pas. Ils parlent deux langues différentes. Ça veut dire que chaque personne veut aller vers l'autre. Il y en a qui le font. Et respect à eux. Que ce soit dans les deux côtés, y aller vers l'autre et essayer de se comprendre. Mais il y en a beaucoup qui refusent de faire ça et disent ah non, on vient pas du même milieu, on parle pas la même langue. Ça veut dire restez dans votre côté et nous on reste dans des nôtres. Ça c'est l'introduction. Mais dans le morceau de Banlieusard, pardon, de Kerry James, il est fort. Vous savez pourquoi? Parce que moi, ce qui m'a interpellé, essayez de l'écouter. Lui, il revendique la banlieue. Ça veut dire que, dans le sens, il veut dire que même si on vient de banlieue, même si on vient des quartiers populaires, il ne faut pas rentrer dans le piège des manipulateurs. Et c'est vrai que les manipulateurs mènent la danse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médias et la politique, moi je ne veux pas blâmer tous les politiciens et tous les gens qui travaillent dans les médias, parce que peut-être qu'il y en a, ils ont un bon fond, et il y en a qui propagent des messages intéressants ou qui veulent transmettre des choses positives. Mais c'est pas ce que Kerry James dit. Kerry James, lui, ce qu'il transmet aux jeunes. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Rappelez-vous, en 2005, mais j'étais très jeune. J'étais un jeune homme. Monsieur Sarkozy, je me rappelle plus très bien, mais parce que ça remonte. Lui, il a parlé de Karcher. Et il y a eu énormément d'émeutes, surtout dans le 93. Je me rappelle des images. Il y avait, je sais plus, c'était un ou des journalistes qui ont filmé un jeune de Bobigny, a commencé à parler face caméra, je sais plus ce qu'il a dit réellement. Mais le message qui décrit Kerry James, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ça veut dire que c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce que eux ils cherchent, c'est ce que ils veulent qu'on brûle des voitures, ils veulent qu'on vole, ils veulent qu'on agresse pour dire nous, parce qu'ils savent très bien que l'être humain, il est, il est fait avec des émotions. On est des êtres humains, on agit avec des émotions. Parfois on peut être en colère, parfois on peut être triste, parfois on peut être gai, joyeux, être bienveillant avec le sourire, etc. Et ils savent nous manipuler comme des marionnettes. Ça veut dire qu'ils essayent de mettre de l'huile sur le feu et ensuite nous, et avec les émotions,
on n'essaye pas de prendre du recul et on tombe dans le piège de l'ennemi. Et ce qu'il fait, c'est que beaucoup de mes confrères passent par la case prison. Mais le problème, quand tu tombes dans la case prison, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Et le problème, c'est que c'est les mamans qui vont aller au parloir, ils vont pleurer, etc. Mais c'est pas de la faute de ces jeunes. Ces jeunes revendiquent des choses contre le système. Ils sont révoltés, etc. Mais je l'entends, et Karim James l'entend, mais il souligne qu'il faut pas rentrer dans leur jeu. Il faut être fier de venir de banlieue. Il faut s'instruire, devenir plus intelligent qu'eux, même si on vient de banlieue, même si on vient des quartiers populaires, rien ne nous empêche de devenir ce qu'on veut être. Et c'est ça le message positif. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de tomber dans les griffes des médias ou des politiciens. Et c'est pour ça que aujourd'hui le RN monte. Parce que à cause de nous, le RN, le parti du RN, trouve des prétextes. Et ça veut dire que nous, on est des cibles. On est, on est visé dans le viseur. Regardez, c'est toujours les mêmes personnes qui agressent, c'est toujours les mêmes personnes qui font des conneries, c'est toujours les mêmes personnes qui brûlent des voitures, etc. Ça veut dire qu'on devient des boucs émissaires pour ces gens-là. Ils nous utilisent. Et ça veut dire à cause de nous, quand par exemple une personne qui va faire des études, qui va valider un master, peu importe le domaine, vu qu'il vient d'un certain quartier, parce ils savent très bien quel quartier, ils savent les adresses, ils ont tout dans leurs données, dans leur base de données. Ça veut dire, comme on est catégorisé, ça veut dire que la personne, même s'il n'a jamais fait de conneries, il n'a pas de casier judiciaire, vu qu'il habite dans ces quartiers, il va postuler, on va le refuser. On va lui demander à chaque fois, t'es quelle origine? Hein, c'est toujours ces personnes qui sont ciblées. Il faut qu'on il faut qu'on s'élève intellectuellement. Il faut qu'on arrête d'avoir la tête dans le guidon et tomber dans le piège de l'ennemi. Et regardez aujourd'hui, le RN monte. On a le ministre de l'Intérieur qui ne veut plus donner les papiers à tout le monde. Regardez comment ça s'est endurci depuis le Covid. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des titres de séjour ou des nationalités. On les bloque. C'est un prétexte. Ça veut dire qu'il faut arrêter de tomber dans les griffes de l'ennemi. Il faut savoir prendre du recul. Il faut s'instruire. Il faut s'entourer des gens bienveillants. Et c'est tout ce que je voulais dire. Et Monsieur James, il l'a bien souligné. Il faut qu'on arrête de tomber dans l'émotion. Il faut qu'on arrête de se croire inférieur à ces gens. Ils n'ont rien de supérieur, de, ils ont rien de supérieur à nous. Pourquoi? Parce que ça reste des êtres humains. Ça reste seulement des êtres humains, des créatures du Tout-Puissant. Et malheureusement, on est dans ce bas monde, c'est pour ça qu'on a des tests. On est testé. On a constamment des épreuves. Et même dans ce bas monde, on est constamment éprouvé. Et
Et justement, vu qu'on est éprouvé, il ne faut pas tomber dans le piège de l'ennemi. Il faut que nous, tous les gens qui ont grandi en banlieue, dans les quartiers populaires, dans les quartiers défavorisés, qu'ils arrêtent d'aller en prison. Il faut que ces gens de banlieue s'élèvent. Il faut qu'on voit dans les futures générations que les gens même de quartiers défavorisés, qui sortent médecins, avocats, et qu'on voit tous et toutes en France, dans les beaux quartiers, cabinet d'avocats, il y a marqué Mamadou, il y a marqué des prénoms que... Il y a des gens qui vont dire que je fantasme, mais ça peut être une réalité. Et même, je crois, ça peut donner même une valeur à la France. Pourquoi? Parce que le monde entier va dire que la France, c'est le bon exemple. Ça veut dire que la France donne la chance à tout le monde. Et là, je dirais que la France est le point positif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde veut quitter la France. Mais le jour que la France redevient France, ça veut dire que liberté, égalité, fraternité, bleu, blanc, rouge, ça veut dire que peu importe ta couleur de peau et peu importe ton prénom, que tout le monde a les mêmes chances. Là, vous allez voir que tous les pays, parce que tous les pays vont envier la France et vont dire que, regardez, en France, tout le monde a sa chance. Qu'il soit métis, qu'il soit black ou rebeu ou blanc. Mais normalement, on est tous pareils, hein, que peu importe la couleur de peau, en réalité, on s'en fout. Mais justement, ça arrange certaines personnes. Oui, justement, il faut trouver un bouc émissaire, il faut trouver une victime. Ah, c'est lui. Ça veut dire que tout le monde remet la faute sur lui. Ça veut dire que cette catégorie, ces personnes-là, c'est des boucs émissaires, c'est des poubelles. Et justement, c'est la même chose avec la ville de Marseille. On a trouvé une ville et on l'a diabolisée. Or que c'est totalement faux et archi faux. Merci, je vous dis à très bientôt. Au revoir.